Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve pour la présentation d'un logiciel 3D. Donc ce sera Google SketchUp 8, hein, c'est la version gratuite. Voilà, je mettrai le nom dans la description. Donc moi j'ai la Pro, donc ça change pas grand-chose. Peut-être que des petits trucs en plus. Bon, voilà. Donc avec Google SketchUp, hein, SketchUp, hein, comme ketchup, à part qu'il y a un S devant. Donc voilà le genre qu'on peut faire. On peut faire ici, vous voyez, des maisons, des ameublements. Vous voyez ici des rues. On peut faire des personnages. On peut faire des véhicules. C'est que j'ai vu une voiture. Bon, ici il y a une moto par exemple. Ici un avion. Ici, vous voyez, pour faire un village aussi. Bon, ici, il y a les tracteurs. Il y a pas mal de trucs. Voilà, c'est Google ici, SketchUp. Hein, donc, c'est la version 8. Elle est gratuite. Donc, et elle est très bien d'ailleurs. Si j'ai vu des voitures, moi. La Tour Eiffel. Là, il aura du boulot. Mais là, je sais comment ils ont fait. Ils ne se sont pas trop emmerdés. Voilà, ici, vous voyez, vous pouvez faire des véhicules. Voilà. Vous voyez ici, on voit bien tous les polygones ici. Voilà. Donc, quand vous allez l'ouvrir, ça va se présenter comme ceci. Donc, comme je dis, moi j'ai SketchUp Pro 2015. Donc, vous, ça sera Google SketchUp 8. Hein, je crois que c'est la 8. La 7, je crois qu'elle doit être gratuite aussi. Mais il y a la 8 qui est gratuite. Donc, licence ici, on s'en fout. On va aller sur type de modèle ici. Vous voyez, il y a la petite flèche. Si vous êtes sûr à prendre les types, modèle type, ouais, hop, ici. Et puis vous allez choisir par exemple modèle de base mètre. Ouais, on va commencer par ça. Commencer à utiliser. Et ça va l'ouvrir. Voilà. Donc ici instructeur, bon ça nous met un peu tous les des petits trucs comme ça ici, à cocher tout. Bon, hop, on s'en fout. Hop. Voilà comment il se présente. Ici, nous avons un personnage. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Faudra que je cherche. Euh, bah, il nous sert pas ici pour faire beau ou pour nous embêter, hein. Loin de là. Il sert quand vous faites des modélisations, par exemple de maisons, bâtiments, même, même une voiture, hein, si vous le faites sans blueprint. Hein, donc, euh, ça, il nous sert pour avoir les proportions, par exemple, d'une maison. C'est sûr, si vous faites une maison, que le personnage ici qui est trop large et trop haut pour passer la porte, il y a un problème quelque part. Donc grâce à ça, vous voyez si la maison et les portes sont en proportion par rapport au personnage. Hein, même les intérieurs, hein, les chaises, canapés, table, cuisine, les toilettes, salle de bain, enfin bref, la chambre à coucher, le lit, hein, si vous faites un lit bébé pour une grande personne, ça ne va pas le faire non plus. Donc ben, il est là pour ça. Ok. Donc ici, ah, comme partout, hein, ici nous avons fichier. J'ai peut-être réduire quand même, moi. Hein, ça serait sympa de ma part. Parce que là, si je mets tout en grand, j'avais bien mis pourtant, et puis voilà. Je sais pas ce qui s'est passé et j'ai pas fait attention. Voilà. Donc ici, comme tout, hein, vous avez ici bon, les fichiers, hein, nouveau, ouvrir, enregistrer, patati, patata et tatata. Donc par contre, sur la version gratuite, je sais pas si on peut télécharger des modèles. Voilà, ça je sais pas du tout.
Donc à voir. Autrement, la version pro, vous la trouverez sur un peu partout, hein, sur YouTube, tout ça, vous la trouverez. Donc c'est pas bien, mais enfin, c'est comme ça. Donc ici, bon, nous avons fichier, édition, hein, copier, couper, coller, bon, supprimer les guides, ça, pour l'instant, il n'y en a pas. Tout sélectionner, désélectionner, enfin bref. Voilà. Ici, nous avons les vues. Voilà. Ici, pour les caméras. Donc ici, nous sommes en perspective, qui est coché ici. On va aller sur la vue de dessus. Ne vous fiez pas trop. Là, c'est le personnage qui est ici. Ne vous fiez pas trop à ça, c'est comme ça. Hein. Caméra, ici. Ici dessous, ici de face. Voilà. Bon, je vais aller sur perspective, je vais remettre ici. Oui, caméra, standard. Bon, on va mettre ici, un gauche. Mais le personnage, vous le verrez toujours de face. Ouais, en fin de compte, c'est une image plate. Hein. C'est pas, il n'est pas en 3D, hein, celui-là. Donc, voilà. Bon, j'ai retourné sur ISO. Voilà. Donc ici, bon, on a dessiné, un ligne, arc, forme, tous ces trucs-là. Ici, nous avons les dossiers, les outils plutôt, effacer, colorier, déplacer, voilà. C'est à peu près tout ce qu'on trouve ici. Ici, nous avons toutes les fenêtres. Si on veut la fenêtre décalque, hop, par exemple, on a la fenêtre décalque ici. Hein, cette fenêtre, on peut la mettre un peu n'importe où. Hop, voilà, ici. Ici, nous avons pour les ombres, brouillage, patati patata. Pour ça, tout ça, on verra ça par la suite. Et ici, LED. LED, j'ai pas besoin pour l'instant. Bon, ça fait pas des heures et des heures que je suis dessus quand même. Hein. Donc j'ai quand même repéré pas mal de trucs. Il y a des tutos en anglais, il y a des tutos en français aussi. Mais beaucoup plus de tutos en anglais qui sont très intéressants d'ailleurs. Voilà. Donc ici, ben, nous avons la flèche noire ici, hein, c'est pour voilà, sélectionner l'objet qu'on désire dans notre scène. Bon, ici, il n'y a que le personnage. Ici, nous avons l'autre outil, gomme. Ici, nous avons le crayon, ligne et puis ma levée. Ici, les arcs. Ici, pour faire des rectangles, rectangle pivoté, cercle, polygone. Ici, c'est pousser, tirer. C'est pour extruder, tout simplement. Ici, nous avons le décalage. Ici, déplacer. Donc, si je clique sur déplacer, par exemple, je peux déplacer mon personnage. Et là, si je reste sur la touche du clavier, non, il pivote, c'est pas ce que je veux. Pourquoi il s'est mis sur pivoter? J'ai dû me tromper quelque part. Voilà. Ici, j'ai la touche du clavier sur celle de gauche. C'est vrai qu'il n'est pas bien positionné ce truc. J'ai essayé de pivoter. Je vais me mettre à peu près de face comme ça. Donc je vais sélectionner, déplacer. Je prends la touche du clavier. Et là, ici, je descends, je monte sur la touche du clavier, la flèche gauche. Celle du haut, je vois que je vais à droite, à gauche. Celle du bas, ah ben elle fait tout celle-là ou quoi? Ouais, elle fait tout, mais bien rectiligne en fin de compte. Ici, on voit ça fait des pointillés rouges, je sais pas si vous voyez. Ici, là, on voit les pointillés noirs, c'est que c'est pas bon, je suis pas dans l'alignement. Là, je suis dans l'alignement du personnage avec les pointillés rouges.
Là, noir, je sais pas, voilà. Ok, bon, ça pour la suite, on verra. Bah, ici, vous avez rotation. Donc j'ai cliqué sur ce point-là et vous voyez, je fais pivoter par rapport à ce point-là. Donc je relâche. Si je veux pivoter à partir de ce point-là, je vais cliquer sur ce point-là. Ah, et vous voyez, je fais pivoter par rapport à ce point. Ok. Ici, c'est l'outil mise à l'échelle. Voilà, tout simplement. On peut l'étirer. Voilà. Ici, c'est un outil pour créer nos guides. Voilà. Celui-ci, c'est pour les textes. Ici, ben, c'est pour coloriser. Ici, nous avons, par exemple, ça allait être des tuiles, des dalles, comme ça, tout ça. Bon, on verra ça par la suite. Ah, ça, disons, hop, c'est pour voilà, voilà, orienter la scène. Ça, c'est pour se déplacer ici. Et ça, on fera avec les touches, avec la molette du souris. Ça, c'est les zooms. Et ça, bon, on verra par la suite. Donc déjà, on va créer un rectangle. Donc je clique sur le rectangle. Non, on va faire rectangle. On va voir déjà pour naviguer dans notre vue. Donc là, avec la molette, en avant, en arrière, vous voyez, vous zoomez et dézoomez. Je clique sur la molette. Et là, vous voyez, je pivote. Ah, normalement, je dois tourner autour de ma pièce, mais il n'y en a pas. Je vais en créer une. Vite fait. Voilà. Et là, euh, je vais en faire un cube. Ça va peut-être mieux. Voilà. Et vous voyez, je pivote ici autour de ma pièce. Là, vous avez l'impression que mon cube, mon rectangle, enfin mon cube est plus large ici que là, mais non, hein. Euh, c'est un effet d'optique, comme on peut dire. Si vous voyez là, il est droit. Si vous voyez là, il est droit. Voilà. Donc là, pour faire la rotation, et pour... voilà, là, on appuie sur la molette de la souris, on fait la rotation. Et si on appuie sur Shift et on appuie sur la molette de la souris, voilà, on se déplace dans la vue comme ceci. Voilà. Donc ce cube là, ben, je vais pouvoir le supprimer. Je vais peut-être un peu plus vite quand même. Hop, hop. Donc là, je veux créer par exemple une plaque au sol. Donc on va reprendre l'outil rectangle ici. Voilà, vous voyez, il faut être hop, ici, outil rectangle, ici. Je fais un clic et je me déplace comme ceci. Voilà. Ici en bas, vous voyez 1,90, donc 1,90 m sur 3,22 m. Donc moi, j'ai pas travaillé en mètres, j'ai travaillé plutôt en centimètres. Donc je vais aller sur euh, fenêtre et préférences ici. Hop, donc fenêtre, préférences. Ici, c'est pas les raccourcis, c'est modèle général, fichier, dessin, nanana. Et où? Non,
Non, c'est pas celui-là. J'ai dû me tromper quelque part. Fenêtre. Ah si, normalement c'est préférences. Composant, scène. Non. Ah, qu'est-ce qu'il me fait? Info sur le modèle. Voilà. Pas préférence. Info sur le modèle. Préférence, encore autre chose. Donc ici, unité. Ici, il est en mètres. Donc je vais mettre en centimètres. Donc ici, précision, donc il est 0,00, hein, donc 2 zéros, ça ira très bien. Et là, on peut fermer. Et là, je vais faire mon rectangle. Et on voit ici, il est en centimètres. Donc moi, je vais faire un carré, par exemple. Donc j'ai pas besoin de cliquer ici, hein. Il suffit de faire 200, point virgule, 200, entrée. Voilà, nous avons un carré qui est bien sur le sol. Donc faites attention parce que là j'ai mis sur le sol ici. Excusez-moi, j'ai mis sur pause, j'ai dû éternuer. Donc voilà, là j'ai bien mis sur le sol. Par contre, il y a des moments, si je vais là, comme ça, eh ben, il s'est mis sur le sol. Il y a des moments, il risque de... Voilà, comme ceci, voilà, vous voyez. Donc faites bien attention d'être bien positionné comme ceci. Et si vous voulez faire, par exemple, un mur debout ici, hop, voilà. Donc pareil, vous ici, vous voyez, si vous voulez faire quelque chose ici, hop. Donc voilà, c'est pas très efficace, donc essayez de vous mettre correctement sur la vue que vous voulez faire quelque chose. Donc j'ai fait un CTRL Z pour enlever tout ça. Donc ici, bon, j'ai une plaque au sol, tout simplement. Donc on va l'extruder. Nous avons ici pousser-tirer. Je clique dessus et je tire dessus. Ou alors je pousse, je tire, je pousse. Donc le nom pousser-tirer, non tirer, pousser, pas grave. Donc voilà. Et ici c'est pareil. On peut choisir sa hauteur. Hein. Donc je vais mettre 200 aussi. Voilà. Donc j'ai un cube parfait. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, pas déplacer, je vais prendre cette flèche là. Par exemple, cette face là, j'en veux pas. Je vais faire sa touche du clavier sup. Voilà. Donc un truc à contrôler aussi, puisqu'on en est là. Vous voyez ici, les faces sont grises et à l'intérieur sont bleutées. Donc si vous voyez sur l'extérieur ici que c'est bleuté, la lumière ne reflète pas dessus, sur ces faces-là. Donc il faudra les changer. Donc pour l'instant, ce ne sera pas le but du tuto, à moins que, par exemple, ouais, je vais faire celui-là. Donc je le sélectionne, vous voyez, il est tout grisé. Faire un clic droit, inverser les faces. Donc voilà. Donc si vous voyez que vous avez une face bleue comme celle-ci, et à l'intérieur qu'elle est blanche ici, vous voyez, elle reflète plus la lumière qu'ici le bleu. Vous voyez, le bleu ne reflète pas la lumière comme on voit ici sur le blanc ici, par exemple. Vous voyez. Donc dans ces cas-là, hop, faites un clic droit dessus, inversez les faces. Voilà. Donc, bon là c'est un carré, ni plus ni moins. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Rectangle pivoté, bon, c'est pas trop nécessaire. Donc ici le cercle. Donc là c'est pareil. On va créer un cercle.
Ici, on peut choisir son rayon. Ici. Et si on regarde ici, voilà, on voit ici les polygones. Ici, vous voyez, j'ai un point là, j'ai un point là. Ici, j'ai le point du milieu. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, sur ce truc, j'ai... Voilà, quand il est tout petit, ça va. Et quand il est grand, on voit tout. Donc, je vais faire CTRL Z pour tout. Je prends l'outil cercle. Donc, quand on sélectionne l'outil cercle, ici, on voit côté 24. Donc, moi, je vais mettre 48 polygones. Mais attention, dès que vous rajoutez des polygones, la scène est extrêmement lourde. Donc si c'est pour un petit objet, ça sert à rien d'en avoir 48. Hein. Essayez de diminuer un peu quand même. Donc voilà le cercle. Et là, pareil, le cercle, hop, on peut faire, hop, extruder, on peut faire un tube. Par contre, on peut pas, voilà, impossible de pousser, tirer les surfaces courbes ou lisser. Donc voilà, je peux pas modifier ceci. Par contre, ça, je peux pousser et tirer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore dedans? Le polygone. Voilà, j'ai mon polygone. Ici, toujours pareil, hein, on peut le pousser. Et on peut ici, par exemple, tirer ici. Par contre, si je le pousse, voyez, hop, 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 je le pousse, et là, vous voyez, il devient bleu. Vous lâchez, vous avez coupé votre polygone en deux ici. Voilà. Donc, je vais reprendre mon polygone. Donc, ici, nombre de côtés 6 pour un polygone, c'est normal. OK. Par contre, je sélectionne le polygone toujours. Hein. Donc ici, par exemple, je demande 3. Ah ben, donc voilà. Il va me faire mentir. Polygone. Je demande 3. Entrée. Voilà. J'ai un triangle. Voilà. Par contre, si je sélectionne que je mets 48, entrée. Donc il a décidé de m'embêter aujourd'hui, celui-ci. 48, entrée. Et ben voilà, vous voyez, hop, ben du coup, ben je fais un cercle. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on va aller de voir là-dedans aussi? Oui, par exemple, celui-ci, décalage. On va prendre décalage. Je vais mettre dans le cercle ici. Voilà, je clique et vous voyez, je décale ici, à partir d'ici. Et vous voyez sur ma vue en bas à droite, la petite fenêtre, la distance. Là, je suis à 11 mètres du bord. Ici, là, je suis à 18 mètres 13 du bord. Et ici, voilà. Hop, là, si je sors. Par exemple, je vais faire ça, par exemple. Et ici, distance, je vais mettre 10. Mais il veut pas, il a lâché. C'est pas grave. Ah, on va faire quoi? Annuler décalage. Et si je lâche pas, je vais mettre 10. Voilà, j'ai un décalage de 10 ici. Et là, pareil, on push. Voilà. Et vous voyez, d'ici, du coup, j'ai des polygones que je peux déplacer ici. Ça, c'est du fait. Bah, celui-ci, je peux pas. On va augmenter, hein, vous voyez, ici, je peux pas. Donc ça peut se faire, mais uniquement ici, avec le polygone. Hein, vous voyez, j'ai mis 48.
Voilà, je fais un push, et là vous voyez tous les polygones ici. Contrairement au cercle ici, je fais un cercle, je push, et là j'ai pas. Donc si vous voulez faire quelque chose de ce genre-là, une roue dentée ou autre, donc faites-le avec, avec l'outil, enfin avec le polygone. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y avait à dire aussi? Ça on a vu. On va voir sur un rectangle par exemple. Ouais. Et ici, sur mon cube ici. Donc décalage, je vais décaler ici. Voilà, comme ceci. Et ici on peut pousser. Voilà. Je suis pas bien. Non. Bon, enfin bref, il est bien comme ça pour l'instant. Donc voilà, vous pouvez faire ceci. Une boîte. Donc ici, ben, du coup, moi j'ai une ouverture. Je vais prendre l'outil crayon et je vais aller cliquer de ce point-là à ce point-là. Et vous voyez, j'ai fermé mon polygone. Voilà. Donc avec l'outil par exemple, je vais reprendre ici le rectangle. Voilà. On va faire une petite maison, une petite cabane pour les gosses. Donc là, je fais un rectangle d'or. Donc c'est marqué. Un rectangle d'or. Ouais, je vais faire. Non, j'aurais dû le faire avant. CTRL Z, j'ai par exemple la pousser légèrement, par exemple, pour faire une entrée de porte, c'est plus joli. Voilà. J'ai déplacé ce point en bas, voilà, comme ceci. Et là, je vais faire push. Et je pousse le mur de l'extérieur, moi. Bon, enfin bref. Ça, c'est ce que j'aurais dû faire avant. Je crois qu'on va faire sur supprimer, ça va plus vite. Voilà. Voilà. On fait une ouverture. Voilà. Donc voilà, j'ai expliqué en gros à quoi servaient ces outils-là. Donc celui-là, le guide, on verra après, hein, outil-mètre. Ici, bah, colorier, par exemple, j'ai colorié cette face-là. Je vais mettre ça. Hop, voilà. Vous avez mis ici des briques. Donc, ici, briques et revêtements. Ils sont là, les briques. Donc, c'est pas grave. Donc, vous avez quand même une belle bibliothèque. Je sais pas si sur la version 8, ils y sont. Je sais pas. Voilà. Ici, c'est les tuiles. Alors, je vais mettre les tuiles là, par exemple. Voilà. Ok. Et ça, ben, on a vu une rotation, tout ça. Et ça, bon, ça va être un peu plus tard. Voilà. Donc, j'ai fini avec les présentations de ce logiciel. Donc, c'est SketchUp, Google SketchUp 8. Attendez, je vais aller chercher directement, je vais vous faire voir. Donc, voilà, vous tapez dans votre moteur de recherche Google SketchUp 8 ici. Et vous le trouverez ici, télécharger Google SketchUp 8 gratuit. Donc Google SketchUp 8 directement, c'est sur leur site. Donc dès que vous ouvrez votre page,
ça va le mettre directement en téléchargement euh, dans votre dossier téléchargement ou ailleurs si vous avez choisi de mettre ailleurs. Et après, ben, vous les exécutez. Voilà. Donc ce tuto, j'ai tellement l'habitude de dire tuto, cette présentation de logiciel, vous voyez, il s'est installé, il me demande de le mettre en place, ben moi je mets non, ouais, puisque j'ai l'autre. Ok, donc ben, il y a les tutos vont bientôt arriver dessus. Enfin, quand je dis bientôt, c'est pas dans une semaine, ni 15 jours. Peut-être 15 jours, peut-être plus tard, je sais pas, je verrai. Il faut que je prenne bien l'habitude de celui-ci. Hein, je commence à avoir la main dessus, mais pas facile. Hein, ça change de cinéma 4D. Ben, j'ai les habitudes sur cinéma 4D, et puis ben, j'essaie de les faire sur SketchUp, donc je m'embrouille un peu des fois. Voilà. Ok. Donc, merci à vous et à bientôt.